Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Élection présidentielle du 7 septembre prochain. L'ANI poursuit le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau. La liste définitive des candidats sera annoncée dans quelques jours. Les nouveaux bacheliers ont entamé hier leur préinscription pour choisir les filières universitaires. L'opération se fait via le site qui leur est consacré ou le code QR. À l'étranger, au moins 55 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, dans 8 attaques barbares contre des familles palestiniennes. Et puis on ira à Tizi Ouzou où se tient la fête du bijou d'Afini à laquelle participent 138 artisans dont 109 bijoutiers de la région. Et si vous êtes de passage, sachez que des maisons d'hôtes vous ouvrent leurs portes à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Élection présidentielle du 7 septembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections poursuit le traitement des formulaires de souscription déposés à son niveau. Dans le cas où la candidature à l'élection du président de la République est rejetée par l'ANI, le droit d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle est garanti par la loi. Et justement, nous allons découvrir à présent les modalités d'introduction de recours auprès de la Cour constitutionnelle relatifs aux décisions de rejet de candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain par l'autorité nationale indépendante des élections. Marim Damis. La Cour constitutionnelle joue un rôle essentiel dans le processus électoral. Elle reçoit les dossiers des candidats et les formulaires de collecte de signatures individuelles envoyés par l'autorité nationale indépendante des élections dans un délai de 24 heures à compter de la notification de sa décision d'acceptation ou de rejet. Dès la réception des décisions des dossiers des candidats, la phase d'examen des recours commence. Le président de la Cour constitutionnelle nommera le rapporteur, le secrétariat général ainsi que les différentes commissions qui disposent de tous les moyens pour traiter les décisions et dossiers relatifs aux requêtes de recours. Tout candidat ou son représentant dûment habilité en cas de rejet de sa candidature par l'autorité nationale indépendante des élections a le droit de déposer une requête au niveau du service du greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision de l'autorité. Le secrétariat général transmettra la requête de recours et l'approbation de la requête de recours au comité d'organisation et de surveillance du processus électoral et des recours, qui est l'un des 5 comités, tandis que le comité d'informatique se chargera d'examiner les aspects techniques et matériels des formulaires relatifs aux candidats ayant déposé le recours. Après avoir examiné ces dossiers, la Cour constitutionnelle rendra sa décision finale, laquelle inclura l'approbation de la liste définitive et officielle des candidats à l'élection présidentielle. Cette décision sera prise après avoir statué sur les recours dans un délai maximum de 7 jours. Les consulats algériens se rapprochent de la communauté établie à l'étranger. C'est le but des permanences consulaires hebdomadaires installées depuis quelques temps dans plusieurs points en France. Illustration ce matin à Grande-Sainte où les Algériens, venus nombreux, ont exprimé leur contentement. La correspondance de Rafaf Belouchette. En cette fin juillet, nombreux étaient nos concitoyens à consacrer le dimanche aux démarches administratives à Grande-Sainte, dans le département du Grand Nord. En effet, après Amiens, l'équipe du consulat général à Lille y a installé sa permanence hebdomadaire. Et dans la salle, c'est le grand soulagement. Franchement, bien organisé, dans la vina, ça évite vite. Franchement, la classe, ça évite de faire la route jusqu'à Lille. بارك الله فيكم ونسبة ان شاء الله تضحكوا chaque fois ديروا كيما هكا فاسيليتيو على الناس هنا ان شاء الله تحيات زينه pouvoir venir jusqu'à Lille pour faire leur passeport et du coup ça facilite beaucoup de monde pour faire leur passeport pour pouvoir partir en Algérie. Ça nous a permis de ne pas se déplacer pour aller directement à Lille. Moi j'habite ici et franchement c'était très bien. Et tous les services fonctionnent à plein régime avec pour résultat plus d'une quarantaine de passeports délivrés, plus d'une trentaine de cartes d'identité, de même pour d'autres actes d'état civil
civile et plus de 150 enrôlements. Et contrairement à la tradition de ces permanences, même le dépôt de dossiers a été possible avec près de 70 dossiers rien que pour cette journée. Une performance qui n'aurait pu s'organiser sans l'engagement du tissu associatif sur place. Je vais profiter de cette occasion pour remercier nos amis de l'association des amis de l'Algérie pour leur engagement en faveur de la communauté résidente ici à Grande-Sainte, qui a permis le bon déroulement de la journée d'aujourd'hui. Ça s'est très bien passé, donc on remercie tous ceux qui étaient présents, on remercie l'équipe consulaire et on espère renouveler cette opération tous les ans. Pour rappel, ces permanences s'inscrivent dans le cadre d'un programme qui s'étend sur toute la saison estivale. Prochaine étape, Maubeuge, puis Valenciennes. Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présenté ses condoléances au niveau de l'ambassade du Vietnam en Algérie suite au décès du secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong. Je vous le disais en titre, les nouveaux bacheliers ont entamé hier leur préinscription pour choisir leur filière universitaire. L'opération se fait via le site qui leur est consacré ou le code QR. Où vous avez donc jusqu'au 27 juillet à minuit pour finaliser votre préinscription. Pour rappel, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat cette année a atteint les 58,28% au niveau national. Walid Yousfi. Avec 19,22 moyenne au baccalauréat, Camélia s'est classée première au niveau de la wilaya d'Alger. Sa moyenne lui permet d'avoir le choix entre une multitude de facultés, de grandes écoles et d'universités. Un choix qu'elle devra valider sur cette plateforme créée à cet effet. Le site pour les préinscriptions est ouvert. J'ai le choix entre plusieurs universités, entre celle de Sidi Abdallah, l'école polytechnique ou encore l'ESI. Mon choix se portera sur un domaine technique. Je souhaite faire mes études dans une école supérieure à Alger. Sa sœur est déjà passée par là. Elle a beaucoup aidé pour choisir une université. C'est à elle que revient le choix final. Nous ne voulons pas lui mettre la pression. Les préinscriptions ont donc commencé hier et se poursuivront jusqu'à demain. Les nouveaux bacheliers auront jusqu'au 27 de ce mois pour confirmer leur choix. La plateforme numérique mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur contient 3 applications. La première est dédiée à l'orientation. La seconde permet de consulter les spécialités, les filières et les domaines d'études. Et la troisième permet d'aider les étudiants à faire leur choix de spécialité. Les résultats d'affectation seront disponibles en ligne. Les bacheliers devront donc se présenter à l'établissement d'affectation pour finaliser leurs inscriptions. 5e pic de consommation d'électricité enregistré dimanche dernier au cours de cette saison estivale, soit 768 mégawatts de plus que le premier pic enregistré le 14 juillet. Sonelgaz a assuré qu'en plus de la réponse qualitative à la demande locale d'électricité, l'exportation vers la Tunisie est maintenue. Et justement, plusieurs projets stratégiques ont été engagés à travers le pays pour la production d'électricité. Rien que dans la capitale, de nouvelles stations sont venues renforcer le réseau et parer à toute éventuelle panne et surconsommation. Reportage Yasmine Saudi. Durant la période estivale, la demande en matière d'énergie électrique augmente considérablement au niveau national. Pour assurer un approvisionnement continu, plusieurs stations mobiles ont été mises en place à travers le pays. Dans la capitale, par exemple, cette station implantée à Zeralda, à l'ouest d'Alger, sur une superficie de 2 hectares, assure la production et le transport de l'énergie électrique desservant plusieurs communes. La centrale de Zeralda a été mise en service en juillet 2024 et elle s'étale sur une superficie de 2 hectares. Elle est composée de 2 groupes TG mobiles d'une puissance de 20 MW chacune. Les 2 TG mobiles transitent leur énergie à travers le poste 60 kV de Zeralda.
Sonalgaz a mis en service 11 ouvrages électriques importants dans la wilaya d'Alger, à savoir 5 postes névralgiques localisés aux localités de Bab el-Oued, Berjaqi, Kalitous, Piyam Khraïsia et le deuxième transformateur 400-220 kV d'Erba. En parallèle, cette nouvelle station située à Bab el-Oued marque une étape importante dans l'amélioration du réseau électrique dans la capitale. Mise en service il y a quelques jours, elle permettra d'améliorer considérablement l'approvisionnement en électricité de toute la région et permettra d'éliminer les coupures dont elle souffrait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc au poste Bab el-Oued, poste sous Bab el-Oued, 70 kV, qui a été donc réalisé et mis en service récemment plutôt, donc afin de soulager et renforcer le réseau existant qu'à travers les communes de Bab el-Oued, Qasba, Oued Khouarech, Boulourine et Rais Hamidou. La région d'Alger a procédé à la mise en service de 113 postes achetés, postes MTBT, avec une longueur qui dépassait 311 km et une offre financière de 35 milliards de centimes. Des actions qui illustrent les efforts constants des pouvoirs publics pour renforcer le réseau électrique national à travers l'implantation de nouvelles stations électriques garantissant une fourniture stable d'électricité même pendant les périodes de forte demande. L'Algérie continue d'investir dans les infrastructures modernes pour soutenir la demande interne tout en consolidant ses capacités d'exportation, reflétant ainsi un engagement durable pour assurer une alimentation électrique fiable et soutenir la croissance économique nationale. Clôture aujourd'hui de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique à l'université de droit et des sciences politiques de Boudouaou. Les participants ont affirmé que l'occupant marocain n'est pas parvenu à ses objectifs coloniaux. Et on revient ce matin sur la conférence conjointe organisée hier entre l'Institut national d'études de stratégie globale et l'Institut sahraoui d'études stratégiques avec la participation d'experts algériens et sahraouis. La conférence s'est focalisée sur les données modernes et les derniers développements de la question sahraoui sur les différents plans militaires, politiques, économiques et diplomatiques. Today, we know we have this particular problem in our continent. Hélas, aujourd'hui, nous sommes toujours incapables d'organiser le référendum au Sahara occidental suivant les résolutions de l'ONU. Je suis persuadée que si les pays africains se réunissent et se consultent sans aucune ingérence étrangère, tous les problèmes du continent pourront être surmontés. نحيي افريقيا كلها لان افريقيا حسمت موقفها من هذا النزاع. Nous saluons les pays africains pour leur prise de position face au Marzen qui faisait obstacle au référendum. Il est important de reconnaître le Sahara occidental comme membre de l'Organisation de l'Unité africaine et membre fondateur de l'Union africaine. C'est la solution la plus adéquate étant donné que le Maroc a été malhonnête concernant l'organisation du référendum et les organisations internationales n'ont hélas pas fait assez de pression afin d'aboutir à une solution. Au moins 55 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans 8 attaques barbares contre des familles palestiniennes dans la bande de Gaza, zone interdite par l'armée d'occupation sioniste qui fait l'objet d'un ordre d'évacuation massive. Le point de la situation avec Raouf Hamouch. La question qui hante chaque jour les Gazaouis, où vais-je aller aujourd'hui ? Plus de 80% de la bande de Gaza fait l'objet aujourd'hui d'un ordre d'évacuation ou est désigné comme zone interdite par l'armée d'occupation sioniste, selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Fuyant les chars et les avions de l'armée sioniste depuis lundi, des milliers de Gazaouis ont entamé un nouveau cycle de déplacement, s'exilant vers Del Balah et l'ouest de Khan Younes. Après le nouvel ordre d'évacuation du génocidaire sioniste, ces deux zones disposent d'un nombre limité d'abris de services et peuvent à peine accueillir l'afflux supplémentaire de personnes déplacées. Les familles ont dû emballer ce qu'il restait de leurs biens et fuir au milieu des bombardements et sans aucun endroit sûr où aller. La situation est devenue chaotique. Le cycle de la peur ou du déplacement dure depuis trop longtemps. Tout le monde est épuisé. Les nouveaux ordres d'évacuation sont synonymes de nouvelles souffrances et de nouveaux déplacements, a insisté l'UNRWA, ajoutant que les habitants de Gaza sont épuisés et vivent dans des conditions inhumaines et sans aucune sécurité. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 39 090 martyrs depuis le 7 octobre 2023.
84 Palestiniens sont tombés en martyrs et 329 ont été blessés au cours des dernières 24 heures, dont 8 attaques barbares contre des familles palestiniennes. Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation ont empêché les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours. Plus que 2 jours nous séparent de l'un des événements sportifs mondiaux les plus importants, les JO de Paris. La délégation algérienne continue de se préparer dans différentes disciplines. Au village olympique, les athlètes sont conscients de la tâche qui les attend. Je vous invite à écouter certains d'entre eux, propos recueillis par notre envoyé spécial à Paris, Mokhtar Hamadi. Il y a un staff médical à la hauteur pour la bonne récupération de nos athlètes. Et maintenant, nous sommes à moins de 3 jours pour la cérémonie d'ouverture, qui sera une bonne occasion pour montrer la diversité culturelle de notre pays. Après, on va commencer les compétitions. On espère beaucoup de chance à nos athlètes pour hisser le drapeau national, Inch'Allah. Bien, ouais, donc là, nous, ça fait quelques jours qu'on est arrivé. On a déjà eu des entraînements dans la salle de compétition pour se familiariser avec les conditions de jeu. Donc les volants, les conditions de jeu dans la salle. Donc voilà, là, on enchaîne entre les séances de récupération avec l'équipe médicale et les entraînements dans la salle de compétition. Donc tout se passe bien pour le moment. Ouais. Donc on est venu en avance, comme ça on a pu tester la salle de compétition, s'entraîner dans le main hall comme on dit, pour prendre des sensations et elles sont très bonnes. Et même au village, avec toute la délégation algérienne, tout ce qui est mis à notre disposition, tout se passe très bien. Pour renforcer les liens de solidarité avec le peuple sahraoui, le premier groupe composé de plus de 50 enfants sahraouis est arrivé à Tlemcen pour passer leurs vacances d'été et profiter de l'ambiance estivale. Amine Messoudi, Majda Jahmoun. Plus de 50 enfants sahraouis ont mis les voiles à Hunayn dans la wilaya de Tlemcen pour profiter de leur séjour dans la colonie de vacances Sadara. Plusieurs activités sont au menu. On aime bien la colonie de vacances ici à Hunayn. Tout se passe à merveille. Nous sommes bien pris en charge et les activités sont sympas. Nous avons bien été accueillis en Algérie. Nous ne manquons de rien et la prise en charge est bonne. Nos enfants jouent et s'amusent. Tout se passe bien. Une journée entière consacrée à la baignade est au programme, en plus des activités pédagogiques. Tout a été mis en place pour passer un séjour agréable en Algérie et dans les meilleures conditions. Nous avons 2 groupes. Chacun comprend une 60aine d'enfants. La wilaya les prend en charge et assurera tous leurs besoins. Nous leur souhaitons un bon séjour à Tlemcen. Nous espérons les accueillir tous les ans en Algérie pour leur offrir les meilleures des vacances. Une initiative à même de consolider les liens qui unissent les 2 peuples frères. Direction Tizi Ouzou, où se tient la fête du bijou d'Afini. Cette 18e édition rend hommage à un des glorieux enfants de la région, le Shahid Larbi Marouf, fabricant de galons pour l'armée de libération nationale. Il a été l'un des premiers artisans bijoutiers à répondre à l'appel de la laine en mettant son savoir-faire artisanal au service de la Révolution. Ce rendez-vous, qui se poursuivra jusqu'au 27 juillet courant, est marqué par la participation de 138 artisans, dont 109 bijoutiers d'Afini. Et si vous êtes dans le coin pour faire des palettes ou tout simplement apprécier la finesse et la beauté des bijoux d'Afini, sachez que des maisons d'hôtes dans la région montagneuse sont de plus en plus nombreuses. C'est un excellent moyen pour faire de belles rencontres et découvrir les habitudes locales. Naïma Haouch a justement fait de belles rencontres et elle nous en parle dans ce reportage. Houssine reçoit ses hôtes dans sa maison comme des amis. Pourtant, il les rencontre pour la première fois. Un brin de causette s'impose, une tape sur l'épaule et le tour est joué. Les touristes sont sous le charme. Je pense que c'est une très bonne chose pour le tourisme. Et puis une maison d'hôtes, pour moi, ce qui est intéressant pour une maison d'hôtes, c'est déjà de rencontrer vraiment des locaux, d'avoir un échange sur la culture.
très contente d'avoir sauté le pas et d'avoir préparé ce voyage pour ma famille. On se rend compte que l'Algérie, c'est vraiment un pays rempli de richesses. Et on a aussi fait de superbes rencontres ici. En plus de ces belles rencontres humaines, la formule de maison d'hôte séduit de plus en plus. Ça va, on a reçu beaucoup d'étrangers aussi. Les étrangers qui viennent, ils ne viennent pas d'un seul coup, mais ils viennent 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Durant l'année ? Durant toute l'année. Ah, non, on a exception faite au juillet et août. Mais à partir de septembre, ça reprend. Et pour justement créer une dynamique dans la région et pallier le manque d'infrastructures d'accueil, les autorités locales ont pensé à développer le créneau de maisons d'hôtes. Qui donne l'occasion aux propriétaires de logements de faire des gîtes d'étape ou bien des structures d'accueil. Ici au niveau de Niéné, on a 3 structures d'accueil dans le cadre de tourisme chez l'habitant, au moins pour éviter le manque ou bien pour remplir le manque de structures d'accueil. Les maisons d'hôtes qui permettent de recevoir un peu plus de visiteurs, bien sûr, qui seront bien accueillis pendant tout le long de ces jours qui vont passer ici. En déambulant dans les ruelles étroites du village d'Aïtini, Houssine, qui gère sa maison avec son épouse, nous confie ses préoccupations. Quand on dit l'hébergement chez l'habitant, c'est-à-dire les clients vont venir chez nous. Donc il faut investir. Comme vous le savez, dans les régions, dans les villages, les gens sont modestes. Même s'il a une grande maison, il faut les subventions, il faut des trucs il faut du temps pour subvenir pour la réhabilitation, l'aménagement et ainsi de suite. C'est ce qui manque ici. Il est 21h passées et nous changeons de décor et de maison. Destination Tasseft Agmoun. Une maison d'hôte intimiste avec 4 chambres d'une capacité d'accueil de 14 personnes. Mère et fils font tourner l'affaire et donnent un coup de pouce aux ménages avoisinants. Notre premier but, c'est le tourisme solidaire. C'est quoi? Les maisons d'hôtes, c'est quoi? Le but, c'est aider la région et le village. Le but. Et en plus, on ramène du travail aux jeunes qui sont là, aux femmes qui sont à la maison. Je leur ai proposé de nous montrer le trésor qui a été caché depuis des années et des années. Trésor culinaire. Exactement. Les Ould Hamouda partagent la table avec leurs hôtes et vivent chaque jour une nouvelle histoire. On reçoit pas mal de gens et ça donne une convivialité de toute région. Ça ne nous fait que plaisir de rencontrer toutes ces cultures. Je cuisine bio, c'est pour sortir carrément de ce qu'on mange en ville. Mais là, le fait de manger un couscous préparé ici, être dans une ambiance familiale justement, dans une maison, c'est ce qui nous manquait. En plus du charme de loger chez l'habitant et de partager en quelque sorte sa vie, les maisons d'hôtes pourraient être une nouvelle façon de découvrir l'Algérie. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.